الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. Mes chers frères et sœurs, ils m'ont demandé de donner un peu de temps ce soir pour vous parler en français. Nous avons parlé en arabe et le frère vous a traduit. On va continuer, Inch'Allah, en français, surtout pour mes frères et pour mes frères et sœurs qui comprennent cette langue-là. Bien qu'il s'agisse d'une langue que la première rencontre avec laquelle n'était pas la meilleure, mais elle est devenue notre langue. Et il est temps que cette langue-là devienne vivante. Parce qu'une langue qui n'explique pas la réalité de la foi n'est pas une langue vivante. Notre définition de la langue vivante, c'est la langue qui peut expliquer la spiritualité en toute fluidité. Il est temps maintenant qu'on donne vie à cette langue-là, à la langue française. Comme elle nous a servi dans les écoles, il est temps aujourd'hui de donner vie à cette langue qui nous a servi dans les écoles, qui nous a servi dans les mathématiques, qui nous a servi dans l'histoire. Maintenant, il est temps pour nous, comme les gens de la spiritualité, de donner vie, de donner spiritualité, de donner esprit à cette langue-là. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous avons expliqué que dans le Sahih al-Bukhari, dans le livre de Sahih al-Bukhari, et ce livre-là est devenu chez les musulmans le deuxième livre sacré après le Coran. Il y a dans ce livre-là une récolte des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une récolte des hadiths les plus authentiques de la tradition prophétique. Ce livre-là se divise en 40 chapitres. On trouve le premier chapitre, il parle du début de la révélation. Le dernier hadith de ce premier chapitre, il parle de comment la révélation avait commencé. Et le dernier hadith de ce chapitre, il parle de Innamal a'malu binniyat, que les actions, le fondement des actions, les fondements et le fondement de toute action, c'est l'intention qui est derrière cette action-là. Et chacun aura son intention. Celui qui entend et qui entend le bien avec ce qu'il fait, il aura le bien. Et celui qui entend et entend le mal avec ce qu'il fait, il aura le mal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et vous protège. Juste après, nous trouvons le deuxième livre qui parle de l'iman, Kitab al-Iman, le livre de l'iman, le livre de la foi. Le livre de la foi. Le premier hadith que Imam Bukhari a choisi, c'est pour parler de Buni al-Islam, wa ala khams. Comment la structure de cette foi, la structure de cette religion-là est basée sur 5 fondements, ou sur 5 actions. Mais juste après, pour définir l'iman, il continue avec ce que j'appelle les 5 fondements de la personnalité islamique. Les 5 piliers de la civilisation islamique. C'est la même chose que vous faites en français. Ça a été déjà traduit. C'est exactement la même chose. Je répète exactement qu'est-ce que j'ai dit en arabe. Après, le hadith qui vient juste après, c'est le hadith qui parle de l'haya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne la modestie et la branche et la voie
principale de la foi. La modestie. Et lorsqu'on parle de la modestie, on parle de l'opposé de l'arrogance. Lorsqu'on parle de l'haya, de la modestie, on parle de ne pas être arrogant, ne pas être insolent, ne pas vouloir faire mal aux autres. Tout ça est englobé par al-haya, par la qualité de l'haya, par la modestie. Il n'est pas bizarre alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle des qualités de l'iman ou des branches de la foi, il dit que la branche principale, que la branche du milieu c'est al-haya, c'est-à-dire c'est le tronc de l'arbre, parce que la foi est un arbre vivant. Le tronc de l'arbre duquel se ramifient toutes les autres branches, c'est la modestie, c'est al-haya. Il n'y a pas de religion pour celui qui n'a pas de haya. Il n'y a pas de vérité de foi pour celui qui n'a pas suivi cette voie-là d'être modeste, de cultiver sa modestie en soi-même, en soi. Le hadith qui vient juste après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous définit ce qui est un musulman. Tout ça, c'est dans un chapitre qui est censé nous parler de quoi? Nous parler du tawhid, nous parler de la foi, nous parler de qu'est-ce qui fait du musulman musulman, de qu'est-ce qui fait du croyant croyant, de qu'est-ce qui fait du bon musulman un bon musulman. Vous voyez qu'il ne nous a pas parlé de pratique, mais il nous parle plutôt des qualités. La première qualité, c'était la modestie. La deuxième qualité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Al-muslimu man salim al-muslimuna min yadihi wa lisanih » Al-muslim, le vrai musulman, le vrai soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, est celui qui, le restant de l'humanité, n'ont pas à craindre ses actions ni ses paroles. Il ne cherche pas à attaquer avec sa parole, comme il ne cherche pas à attaquer avec ses actions. Ses paroles sont pacifiques et ses actions sont pacifiques. Les gens se sentent en paix en son voisinage. Les gens ne se sentent pas attaqués, ne se sentent pas menacés par ses paroles ni par ses actions. Voilà al-muslim. Man salima al-muslimuna min yadihi wa lisanih. Plus que ça, ils sont venus demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ayyul islami afdal, quelle est la meilleure voie ou quelle est la meilleure manifestation de l'islam? Ayyul islami afdal, quelle est la plus grande manifestation de l'islam? Tout le monde peut prétendre être musulman, mais quelle est la meilleure manifestation de la maturité de l'islam, de la maturité de la foi, de celui qui prend cette voie de l'islam? Il dit alayhi salatu wa salam, man salima al-muslimuna min yadihi wa lisanih, celui qui ne menace pas les autres avec sa main ni avec sa parole. Voilà la manifestation la plus mature et la plus grande manifestation de l'islam, selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon sa définition. Dans un autre hadith, le hadith suivant d'ailleurs, dans Sahih al-Bukhari, vous comprenez alors qu'est-ce que al-Bukhari veut nous enseigner s'il avait choisi de mettre les hadiths dans cet ordre-là, dans un chapitre qu'il a appelé le chapitre de la foi, de l'iman. Il est en train de nous dire, voilà l'iman. Voilà les piliers de l'iman. Il est en train de nous montrer les qualités que tout musulman, que toute personne qui veut prendre cette voie-là doit nourrir en soi. La troisième qualité, il dit alayhi salatu wa salam, lorsque lui ont demandé d'ailleurs Ayyul islami khayr, quelle est maintenant la meilleure, la plus belle manifestation de l'islam? Donc l'autre question c'était quelle est la plus grande manifestation Ayyul islami afdal? Il a dit lorsque les gens ne se sentent pas attaqués en ton voisinage. Maintenant, lui ont demandé quelle est la meilleure, la plus belle manifestation de l'islam.
la plus belle manifestation de la foi. Il a dit tu nourris les gens et tu salues tout le monde. Voilà la meilleure manifestation, le meilleur tableau, la meilleure manifestation de la foi. Tu nourris les gens et tu propages et tu salues tout le monde. Tout le monde, ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas. Voilà la meilleure, la plus belle manifestation, la plus belle fleur de l'islam. La plus belle fleur de ce bouquet, la plus belle fleur de ce jardin de l'islam, c'est cette personne-là, qui nourrit tout le monde, qui cuisine et qui partage sa nourriture avec tout le monde, et qui partage sa paix, qui partage son sourire, et qui partage son salut avec tout le monde. Et juste après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour combler le tout, il dit: ne goûtera à la vérité et à l'essence de la foi que celui qui arrivera à aimer pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. Aimer pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. Et finalement, il dit alayhi salatu wassalam, n'atteindra la maturité de la foi et la plus belle expression de la foi que celui qui arrive à m'aimer plus que soi-même, plus que son père, plus que son fils, plus que son avoir et plus que son être. Voilà les fondements de la personnalité islamique. Voilà le produit que l'éducation prophétique vise à donner. Voilà le produit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vise à nous donner. Le produit que l'éducation prophétique vise à donner. Voilà le produit final. Une personne modeste, une personne qui n'attaque personne, ni avec sa langue, ni avec sa main. Une personne qui partage et qui salue tout le monde. Une personne qui aime pour l'autre ce qu'elle aime pour soi-même, et une personne qui aime son prophète plus qu'elle-même. Voilà, juste après avoir présenté les 5 piliers de l'islam, il nous présente les 5 piliers de la personnalité islamique. Et Allah est témoin que depuis le premier jour où nous avons visité cette ville, nous avons trouvé ces 5 piliers-là bien ancrés en vous. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous avons témoigné de la modestie, nous avons témoigné du partage, nous avons témoigné du sourire, et nous avons témoigné que tout le monde a sa place dans ce groupe. Même ceux qui sont, disons, mentalement retardés. Toutes les personnes sont respectées. Et chacun a sa place. Les enfants, les jeunes, les grands, tout le monde, les hommes, les femmes, chacun a sa place. Le pauvre, le riche. Et tu ne peux même pas distinguer entre pauvre et riche. Tout le monde vit au même rythme. Et tout le monde partage. Et tout le monde nourrit les autres. Et tout le monde salue tout le monde. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Qui prétendra après ça apportera une civilisation à un peuple qui est si civilisé que ça? L'ont prétendu des gens, ça fait un siècle ou plus qu'un siècle. Parce qu'ils sont venus chercher les richesses par avidité et méchanceté, jalousie et envie. Mais qui est ce voleur qui ose voler et se nommer voleur en même temps? Au lieu de se nommer comme des criminels, ils ont osé se nommer comme le porteur de la civilisation, de la renaissance à ce pays-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté?
Et qu'est-ce qu'ils avaient à apporter? Et qu'est-ce qu'ils avaient à donner? Et qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui à donner, à vous donner? Peut-être ils ont beaucoup à me donner, parce que j'ai beaucoup à apprendre. Mais qu'est-ce qu'ils ont à donner à une civilisation si mature? Qu'est-ce qu'ils ont à donner à une structure si fiable? Qu'est-ce qu'ils ont à donner à une vraie civilisation? La fraternité, elle est là. Le salut, il est là. La générosité, elle est là. Le pacifisme, il est là. Ce qui est encore plus bizarre, qu'on trouve des gens aujourd'hui au nom de l'islam, au nom du puritanisme islamique, au nom de la vérité, de la foi et de l'authenticité de Tawhid, au nom de la connaissance de qu'est-ce qui est le vrai islam. Au nom de cette prétention-là, ils commencent à venir aujourd'hui ici pour vous enseigner la foi. Alors que nous avons démontré que les 5 piliers de la foi selon Sahih al-Bukhari sont très bien ancrés ici. De quel tawhid ils parlent alors? Quel est ce tawhid qu'ils prétendent apporter? Le tawhid qui fait diviser? Le tawhid qui rend l'enfant, le jeune, arrogant, et qu'il puisse, au lieu d'embrasser la main des vieux et des grands, il ose les attaquer d'innovation et de shirk. Est-ce que c'est ça le tawhid dont notre umma a besoin? Est-ce que c'est ça le tawhid, l'islam, dont notre umma, dont vous avez besoin? Ils veulent tourner les jeunes contre les aînés, tourner les jeunes contre les aînés et tourner un peuple contre sa culture. Qu'est-ce qu'ils ont à donner s'ils vous prennent les tambours, et s'ils vous prennent les chansons, s'ils vous prennent cette danse, la danse la plus majestueuse que j'ai jamais témoignée? Qu'est-ce qu'ils ont à vous donner comme alternative? Al-Kitab wa Sunnah, vous l'aviez pas déjà? Qu'est-ce qu'ils ont à donner comme alternative? S'ils viennent vous usurper de cette culture, de cette structure, de cette civilisation, de cette beauté, de cette harmonie, de cet art de vivre ensemble, de cet art de vivre sa foi, de cet art d'être heureux dans sa foi, de cet art de pratiquer son islam tout en restant joyeux et heureux, de cet art de vivre avec Dieu et avec la création. Qu'est-ce qu'ils ont à vous donner comme alternative? S'ils vous prennent vos tambours, et s'ils vous prennent vos chansons, et s'ils vous prennent votre modestie, et s'ils vous prennent ces pratiques si belles, si majestueuses. Le tawhid, Al-Kitab wa Sunnah, vous l'aviez pas. Vous lisez le Torah, vous lisez le Coran, vous suivez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la sunna d'une autre personne. Mais qui prétend vous apporter le Kitab wa Sunnah? Qui prétend pouvoir vous enseigner quelque chose que ne vous connaissez pas dans ce Kitab et dans cette sunna? Et voilà vos enseignants et vos shuyukh et vos ulama qui ont pris leur enseignement de leurs ancêtres. Une génération qui a pris d'une génération, qui a pris d'une génération, qui a pris d'une génération. Selon une chaîne de transmission et une chaîne de gratitude, de reconnaissance, d'amour. Un cheikh qui fait l'éloge de son cheikh. Un élève qui fait l'éloge de son cheikh. Et ce cheikh-là, il se comporte toujours comme élève lorsqu'il mentionne son cheikh. Une chaîne de transmission de valeurs, de modestie, de reconnaissance, d'amour, de gratitude, avant qu'elle ne soit une chaîne de transmission d'information. Une chaîne de transmission, de transformation, d'une alchimie de bonheur. Une chaîne qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, indéniablement. Celui qui voit votre danse
il peut, wallah, imaginer, sans exagérer, la danse des Abyssiniens dans la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui entend la voix et votre culture, il peut imaginer indéniablement comment était la culture des Médinois et comment était la culture des Arabes à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui pense que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des gens tristes, attristés, violents, graves, est un fou et qui ne sait pas lire. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des hommes lorsqu'il fallait et étaient des enfants lorsqu'il fallait. L'art de vivre, tu dois être un enfant avec les enfants et tu dois garder cet enfant vivant en vous, même si tu deviens la personne la plus âgée dans le groupe. Ils étaient des hommes, des armes lorsqu'il fallait. Ils étaient des hommes de l'arme lorsqu'il fallait. Ils étaient des hommes de foi lorsqu'il fallait. Ils étaient des hommes de joie lorsqu'il fallait. Ils chantaient, et ils dansaient, et ils s'exprimaient, et ils aimaient leur prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que c'est ce kitab et cette sunna dont quelques-uns aujourd'hui prétendent apporter au Mayotte? De quel livre encore et de quelle sunna encore les habitants de Mayotte ont besoin? Avec toute cette sunna, avec tout cet héritage-là, avec toute cette beauté-là, par Allah, ils ont besoin d'un peu de courage pour aller enseigner ça à tout le monde. Par Allah, ce sont les habitants de Mayotte qui doivent partir en Arabie Saoudite pour leur enseigner le tawhid qu'ils ont perdu. Pour leur enseigner le tawhid qu'ils ont perdu. Parce que si l'imam al-Bukhari a choisi ces 5 hadiths-là pour nous montrer les 5 piliers de la personnalité islamique, on la voit où aujourd'hui en Arabie Saoudite? On la voit où aujourd'hui dans ces terrains-là, dans ces terrains de l'enseignement de tawhid? On ne voit plus de modestie. On ne voit que l'avidité et l'avarice. Des bâtiments très hauts et plus hauts encore, des cœurs durs. Il est où le tawhid? Qu'est-ce qu'il est resté de tawhid? Après ça, ils prétendent l'enseigner aux autres. Disons, au début de l'expérience, peut-être ils avaient raison de penser qu'ils avaient quelque chose à donner. Mais maintenant, nous vivons la fin. Nous vivons la fin de cette expérience-là. Nous voyons les fruits de cette école-là, si on peut l'appeler école. Nous voyons les fruits, ce qu'ils appellent Daesh ou État islamique, est un de ces fruits. Ou encore l'athéisme, qui monte encore chaque jour en Arabie Saoudite, dans les pays du Golfe. Les jeunes qui se sont retrouvés sans culture, sans structure, on leur dit l'islam, voilà, le livre et la sunna. Ils n'ont pas des traditions des ancêtres. Ils n'ont pas grandi dans des traditions si majestueuses et si belles, à travers lesquelles les enseignements prophétiques se transmettaient. On leur a donné une culture, une religion sans civilisation,
Une religion sans culture. Et là, ils se sont tournés à droite et à gauche pour adopter la culture de qui? La culture des Américains, la culture des Européens, la culture en voie. Voilà, c'est bon. Si votre compétition aujourd'hui Voilà. est toujours une compétition simple qui décore son Majlis Rasulullah Voilà. de la façon la plus belle et la C'est plus bon. harmonieuse et la J'ai plus peur, artistique. voilà. La compétition de ces jeunes-là et autres qui possèdent la voiture la plus grande Et Wamna et qui dort avec la fille la plus belle. Voilà. Est-ce que c'est ce produit-là qu'ils veulent vous apporter? Soyez donc attentifs. S'ils sont fous et s'ils sont arrogants, Voilà, c'est bon. prétendant pouvoir partager quelque chose encore, Oui. au lieu d'aller mendier Allez, avance. l'islam encore, Allez. au lieu d'admettre qu'ils avaient tort, au lieu d'admettre que leur école est faillie, au lieu d'admettre que ce n'était même pas une école, au lieu de l'admettre avec courage et avec modestie, C'est bon. au lieu d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont perdu au début du chemin et aller réapprendre l'islam de nouveau, ils continuent prétendre avoir la seule vraie version de l'islam et vouloir la propager et l'enseigner à tout le monde. Je suis confiant que vous n'êtes pas fous pour les suivre. Tant que vous suivez vos enseignements et vos chouyours, je suis confiant que vous allez pouvoir préserver ce cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu préserver pour vous. Et wallahi, c'est un miracle. C'est un miracle. Nous avons vu des peuples qui étaient colonisés. Et les peuples colonisés, généralement, n'arrivent pas à garder leur richesse culturelle. Mais alhamdulillah, ici, elle est gardée intégralement. Elle est gardée en toute beauté. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. La culture, mes chers frères et sœurs, fait partie de la foi. C'est bon. Et comme nous l'a enseigné l'imam al-Bukhari, ce sont les piliers de la foi. Ces 5 piliers que nous avons vus sont les 5 piliers de la culture islamique saine, de la personnalité islamique saine, et de la civilisation islamique saine, de la civilisation humaine saine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, vous donne le tawfiq, amin ya arham ar-rahimin ya rabbil alamin, de suivre les pas de nos ancêtres. Amin ya arham ar-rahimin ya rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين.